Alléluia. Bien-aimés, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le peuple, à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Grand est ma joie de savoir que vous êtes nombreux à nous écouter, à nous suivre, à nous voir en direct en même temps. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous venons avec une nouvelle thématique intitulée « Le partenariat avec Christ ». Ce partenariat qui nous ouvre les portes de la grandeur, les portes de l'excellence, les portes de la vie, les portes du succès, en opposé qui nous ferme aussi en même temps les portes de la mort. Lorsque vous êtes en partenariat avec Christ, bien-aimés, vous avez des devoirs en même temps et des droits. Vous jouissez des droits et en même temps des devoirs. En tant que le royaume de Dieu, lorsque nous sommes partenaires à ce royaume, et lorsqu'on parle du partenariat ici, on fait en même temps allusion à l'alliance, à un contrat. Donc, nous sommes en alliance avec le Seigneur. Et cette alliance nous donne automatiquement des droits et des devoirs, des obligations, c'est-à-dire ce que nous sommes censés faire. Et si nous remplissons toutes ces exigences, notre part de contrat avec le Seigneur, bien-aimés, certaines choses ne nous arriveront pas. Nous serons victorieux dans notre marche chrétienne. C'est très important de le souligner ici. Donc la thématique, c'est quoi? Le partenariat avec Christ. Ce partenariat qui nous ouvre les portes de l'excellence, ce partenariat qui nous ouvre les portes du succès, les portes de la grandeur, les portes de la réussite, les portes des miracles. Parfois aujourd'hui, beaucoup sont à la recherche des miracles, mais au préalable, ils ne disposent pas tout ce qu'il faut pour qu'ils soient candidats à ces miracles. La Bible dit, dans le livre de Marc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles qui vont accompagner. Donc, lorsque vous êtes déjà en partenariat avec Dieu, avec Christ, vous êtes candidat au miracle. Certaines grâces vont vous suivre. Le livre de Deutéronome 28, il dit, je ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas toi qui suis la bénédiction. Lorsque tu remplis toutes les conditions nécessaires, requises à la bénédiction, elle va sauf que te suivre. Et c'est très important. Le royaume dont nous appartenons, c'est un royaume des principes. Et au préalable, il faut appliquer les principes du Seigneur. Et lorsque les principes sont appliqués, il y a des grâces qui vont automatiquement nous suivre. Alléluia. Bien-aimés, nous allons tirer notre première lecture dans le livre de Marc chapitre 16, verset 1er au verset 9. Ici, nous allons voir ces femmes dynamiques, ces femmes de distinction. Elles se sont consacrées pour l'œuvre de Dieu. Ces femmes marchaient avec Jésus. Elles étaient au service de Dieu. Elles avaient tout abandonné pour suivre le Maître. C'était les Amazones. C'était des gens qui étaient mis à part pour le service de Dieu. Elles étaient
engagées pour le royaume du Seigneur. Nous voyons du vivant de Christ, elles ont œuvré pour la gloire de Dieu. Elles se sont livrées, corps et âme, esprit, au service de Dieu. Ce qui est beaucoup plus important ici que je voudrais souligner, que même ces femmes, le caractère de ces femmes, même à la mort de Jésus, où c'était des moments, vous savez que la mort de Jésus a été une tragédie. Et ce n'était pas facile d'avoir accès à Christ. Beaucoup ont disparu, beaucoup de personnes se sont effacées lorsque Jésus est mort. Parce qu'il suffisait seulement qu'on sache que tu marchais avec Jésus, ton sort était vraiment en danger. Mais ces femmes, elles se sont affichées, même après la mort de Jésus. Elles se sont affichées malgré vents et marées. Tenez-vous tranquille, les hommes pouvaient même s'éloigner. Les hommes pouvaient même s'effacer. Mais ces femmes, à cause de leur dynamisme, elles se sont affichées. Elles n'ont pas eu peur de la mort. Elles n'ont pas eu peur du danger dont elles pouvaient faire face. Elles se sont affichées jusqu'à aller à la tombe chercher le corps de leur champion. Tenez-vous tranquille, le corps de Jésus était gardé. Le corps de Jésus était gardé. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait même s'y rendre à la tombe. Mais elles se sont affichées malgré vents et marées. Malgré le danger que cette dernière pouvait courir. La Bible nous fait mention que dimanche, elles ont payé des aromates. Elles ont continué l'œuvre comme si le maître était encore vivant. Pourquoi? Parce qu'elles étaient partenaires du royaume. Et malgré le fait que Jésus soit mort, la mort de Jésus n'a pas arrêté leur élan. La mort de Jésus n'était pas pour eux une occasion de se décourager. Dimanche matin, elles se sont rendues très tôt à la tombe. Et elles ont fait des dépenses, elles ont dépensé de leur argent pour aller entretenir le corps de leur champion. Arrivées là-bas, elles seront surprises de voir que leur champion ne se trouve plus à la tombe. Elles vont faire face à la vie, au lieu et place de la mort. Dans leurs esprits, elles savaient que le corps était à la tombe. Mais lorsqu'elles vont se rendre à la tombe, elles seront désagréablement surprises de voir que le champion est ressuscité. Voyez, bien-aimés, lorsque vous êtes partenaire du royaume, vous êtes engagé dans ce partenariat, bien-aimés, certaines grâces vont vous accompagner, vont vous suivre. Parfois, nous sommes à la recherche de la bénédiction, mais les actions au préalable que nous sommes appelés à poser pour que cette bénédiction nous suive. Beaucoup sont à la recherche de la bénédiction. Beaucoup veulent la réputation, veulent l'excellence, le succès, mais sans toutefois savoir le mécanisme, les stratégies, ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils deviennent ce dont ils souhaitent devenir. Alors, je pense que cette thématique, elle est la bienvenue pour te faire comprendre un certain nombre de choses dans ta marche avec le Seigneur. Il ne suffit pas seulement d'appartenir à une dénomination, appartenir à un groupe ou peut-être on s'active à des services religieux, mais bien-aimé, convenez avec moi qu'il y a un travail fondamental à battre en tant que chrétien. La chrétienté nous oblige
certaines exigences. La chrétienté nous amène véritablement à se soumettre aux exigences du royaume. Et quand tu es donc partenaire du royaume, dont Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il faut au préalable rassembler tous les principes nécessaires pour pouvoir véritablement être équilibré dans ta marche chrétienne. Vous voyez ces femmes, comment elles se sont engagées dans l'œuvre du Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu en esprit et en vérité, et les résultats en retour étaient satisfaisants. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, il ne suffit pas d'appartenir à une dénomination, mais il y a un travail fondamental à battre afin que, en retour, véritablement, tu puisses bénéficier, recevoir les fruits de ton travail. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es partenaire, ton partenariat avec Christ va te donner un salaire. Dieu n'est redevable à personne. Et tous ceux qui sont véritablement au service de Dieu, qui se livrent au service de Dieu, corps et âme, esprit, en retour en tirent profit. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir le Seigneur en esprit et en vérité et pleurer. David l'a souligné qu'il a été jeune, il a vieilli, il n'a pas vu le juste mendier, ni sa postérité. Il a été jeune et il a vieilli. Donc, dans son expérience, dans sa marche avec Dieu, il n'a pas vu le juste mendier, ni sa postérité. Et moi-même, ce matin, je viens le réintégrer que si véritablement vous êtes au service de Dieu, vous servez le Seigneur en esprit, en vérité, mon frère, ma soeur, Dieu essuiera vos larmes. Vous allez savourer les meilleures productions du pays. Vous allez voir la gloire de Dieu. Mettons-nous au service de Dieu. Oui, mettons de nos moyens. Soyons les sponsors de l'évangile du royaume. Amenons le royaume à prospérer sur terre. C'est à travers toi que le royaume de Dieu va s'implémenter sur terre. C'est à travers toi. Sois le sponsor du royaume. Sois le partenaire de Christ. Oui, mets de tes moyens pour l'œuvre de Dieu. Sponsorise le royaume de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oui, nous allons ici revenir sur l'histoire d'Élie. L'histoire d'Élie. Et pour ce fait, nous ouvrons la Bible dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Nous allons voir l'histoire de ce grand prophète à la personne d'Élie. Élie avait une très grande réputation. Élie est un grand prophète de Dieu. Mais vous allez voir quelque chose qui va se passer dans la vie d'Élie. Élie va commencer à passer des moments difficiles. Il y a une famine qui va s'annoncer. Et pendant cette famine, Dieu va révéler quelque chose à son serviteur, à ce grand prophète que j'avais tellement de l'admiration parce que quand je médite sur l'histoire d'Élie, je vois comment quelqu'un était attaché avec son Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque cette famille est annoncée? Mais Dieu va s'arranger de souvenir aux besoins de son serviteur, du prophète Élie, pendant des moments difficiles, dans un contexte difficile où tout le monde est en train de pleurer, où toute la nation est en train de pleurer. Mais puisque Élie était un partenaire du royaume, puisque Élie avait un partenariat avec son Dieu, Dieu va mettre son serviteur à part, malgré le contexte actuel, malgré la crise. Tenez-vous tranquille, nous appartenons à un royaume dont la crise est interdite. Le royaume dont nous sommes partenaires, c'est un royaume qui ne tombe pas en crise. C'est un royaume dont la crise est interdite.
Élie va donc recevoir, oui, de son partenaire d'affaires, à savoir Dieu, l'Éternel des armées. Il va lui dire, va maintenant à Séréphta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Alléluia. Bien-aimé, j'aime ça. Va à Séréphta. J'ai ordonné à une veuve. Elle va te nourrir. Pendant que vous, là-bas, vous êtes en crise, moi, j'appartiens à un royaume dont la crise est interdite. Alors, je pourvois donc à ta situation pendant que là-bas sur terre, vous êtes dans un contexte, tout est difficile. Il y a une famine qui est annoncée, il y a une crise généralisée qui est annoncée. Mais Élie, puisque tu es mon partenaire d'affaires là-bas sur terre, alors je mets un terme à cette famine. J'ordonne à une femme de te nourrir. Et c'est ce qui va se passer. Élie va donc se rendre vers cette dernière. Tenez-vous tranquille, lorsque Élie va arriver auprès de celle-ci, ce qu'elle va présenter à Élie, va dire, Élie lui dit, prépare-moi à manger. La femme va répliquer, je n'ai rien à te donner à manger. Il ne me reste qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile. Sur quoi, lorsque je veux préparer, mon fils et moi, nous mangerons et nous allons mourir. La femme elle-même, elle va prophétiser la mort dans sa propre vie. Et effectivement, parce qu'elle se trouvait en danger. Élie était donc ce partenaire que Dieu a envoyé en direction de cette femme pour pouvoir sortir la femme de ce danger de mort. Alors, lorsque tu es en partenariat avec Christ, peu importe le danger que tu fais face, ton partenaire d'affaires te sortira de ce danger au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, comprenez très bien cette thématique. Élie arrive donc auprès de cette femme. Élie insiste et dit, prépare-moi d'abord à manger. Et la femme va résister, mais au finish, elle va coopérer. Elle va finir par accepter la proposition d'Élie. Et lorsqu'elle va préparer à manger au prophète Élie, Élie va manger. Élie va faire des déclarations en faveur de cette femme. Que l'huile et la farine ne manquera pas. Alléluia. Ce qui restait ici à la femme, l'huile et la farine, c'est ce qui restait pour la femme pour soutenir le royaume. La femme, ce qu'elle avait n'était plus pour elle. C'était la subsistance. Et ce qui restait, c'était pour soutenir le royaume de Dieu. Mon frère, si tu as un soutien pour le royaume de Dieu, tu ne pourras rien manquer. Tu ne seras privé de rien. La Bible dit que toute bonne semence que vous semez dans la vie des autres, Dieu reproduit ça dans votre propre vie. Toute bonne semence que vous semez dans la vie des autres, Dieu reproduit ça dans ta propre vie. Ce que la femme a semé dans la vie d'Élie, le prophète, qui était partenaire de Dieu, qui était partenaire de l'Éternel des armées, Dieu a reproduit au centuple à la vie de cette femme. Tenez-vous tranquille. Elle a dit, ce qui me reste là, dès que je prépare, je mange. Sur quoi la mort va venir, moi et mon fils. Alors, la femme a œuvré non seulement pour elle, mais pour sa progéniture. Mon frère, ma sœur, posez des actes pour la gloire de Dieu. Ces actes, non seulement qui vont te sauver, et vont aussi sauver ta progéniture. Quand nous voyons l'histoire d'Abraham, la Bible nous dit qu'Abraham a payé
la dîme de tous ses revenus. Elle a même payé la dîme de son arrière-petit-fils, Lévi. Lévi est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham n'avait pas vu Lévi avec ses yeux, mais Abraham avait posé des actes pour ses générations futures, au point qu'aujourd'hui, les Lévis sont ceux-là qui héritent le royaume. Mon frère, ma soeur, quand tu es un sponsor de l'évangile, quand tu sponsorises l'évangile, tu sponsorises le royaume de ton Père, le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, certaines grâces vont te suivre, certaines grâces vont te localiser, certaines grâces vont parler à ta faveur. Et nous ne pouvons pas aller plus vite que la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Mon frère, ma soeur, quand tu es au service de Dieu, quand tu sponsorises l'œuvre de Dieu, quand tu mets de tes moyens, de ton temps, de tes richesses, oui, à la merci du Seigneur, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Soyons tous des partenaires du royaume de Dieu. Soyons des partenaires du royaume de Dieu. Lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes au service de l'œuvre de Dieu, bien-aimé, Dieu fera son possible en notre faveur. Dieu n'est redevable à personne. Et l'ouvrier mérite le salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Notre véritable problème, oui, je n'ai rien contre votre appartenance à une dénomination. Je n'ai rien contre du fait que vous allez quelque part à l'église. Mais ce que je voudrais te poser comme question ce matin, qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? C'est très important. Le temps n'est plus à bavader. Le temps maintenant, c'est de faire. C'est de faire. C'est de sponsoriser. C'est de faire avancer le royaume de Dieu. Certaines choses doivent se passer à travers toi. Tu dois être celui-là ou celle-là qui est interpellé à faire avancer le royaume de Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur. Et si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Voyons toujours cette histoire de cette femme dans Luc chapitre 7, à partir du verset 36. C'est une longue histoire. Bien-aimés, lorsque je vous fais part de toutes ces thématiques et les références bibliques, vous pouvez souvent les méditer même après. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Vous voyez l'histoire de cette femme prostituée. La Bible nous mentionne que c'était une prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais il va arriver quelque chose. Jésus est invité chez un pharisien. Et pendant que Jésus est invité chez ce pharisien, la femme prostituée, la femme de mauvaise vie, elle va se débarquer dans la maison de ce pharisien. Et les gens, très vite, vont commencer à juger, à critiquer cette femme. D'aucuns même vont aller plus loin en murmurant contre Jésus que si cet homme véritablement était prophète, il allait connaître que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie, qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas digne de se retrouver dans un milieu comme le nôtre, elle n'est pas digne de toucher même le roi des rois. Si véritablement cet homme est le Fils de Dieu, elle ne devrait pas accepter que cette femme soit en train de l'embrasser. Alléluia. La Bible dit que cette femme a apporté ce que la prostitution pouvait donner à cette dernière. Elle a apporté un parfum de grand prix. Un parfum, ce qu'elle a gagné derrière sa prostitution. Elle est venue avec ce parfum et parfumer le corps de Jésus. Vous savez, dans la nature des prostituées, elles savent mettre les gens à l'aise. Elles savent entretenir les gens. Mais cette dernière a compris que tellement que j'ai servi le monde, mais je pense que mon savoir-faire maintenant, je veux le convertir en Christ. Je veux devenir, si j'ai été partenaire, si j'ai servi le monde, si j'ai servi le diable dans le monde, mais maintenant, je change de position, je change de statut,
Maintenant, je veux donner mes services à qui de droit. Je me rends maintenant auprès de mon Sauveur, celui-là qui a accepté mourir pour moi, celui-là qui a donné sa vie sur le bois du mont Calvaire. Pour moi, j'abandonne maintenant le monde. J'abandonne les services que je faisais dans le monde au compte de Satan. Et je me rends auprès de Christ, mon Sauveur. Désormais, je deviens partenaire de Christ. C'est à lui désormais que je veux rendre mes services. Et c'est ce que cette dernière s'est retrouvée en train de faire. Elle s'est rendue auprès de Christ. Non seulement qu'elle n'avait pas accès à cet endroit et ce n'était pas facile qu'elle puisse accéder à ce milieu, mais par son courage, par son engagement et son zèle, elle se retrouvait auprès du Maître. Elle n'a pas tenu compte de tout ce qui est tout autour. Elle n'a pas tenu compte des murmures des uns et des autres, des commentaires des uns et des autres. Oui, elle s'est versée aux pieds de son Maître et se prosterner, commencer à nettoyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a vu le temps qu'elle a passé en dehors de Christ, le temps qu'elle a perdu loin de Christ. Elle pouvait maintenant se rattraper en versant d'abondantes larmes aux pieds du Maître et en nettoyant ses pieds à travers ses cheveux. Elle va remettre à Christ un parfum de grand prix. Oh, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Et Jésus avait souligné quelque chose de très important dans la vie de cette femme. Partout on parlera de moi. Partout on parlera de moi. On parlera de toi. Voici une femme qui était connue aux yeux de tout le monde comme une mauvaise femme, comme une femme de mauvaise vie. Mais voilà, maintenant, elle vient recevoir son salut. Elle vient recevoir à travers quoi? Ses actions. Mon frère, ce que tu fais pour Dieu compte. Le tout n'est pas de prier. Tu as déjà beaucoup prié. Mais convertis ta façon de faire à travers ce que tu peux soutenir le Seigneur. Dieu attend de toi. Tu n'es pas pour rien. Tu n'es pas le fruit du hasard sur terre. Tu n'es pas venu sur terre par accident. Tu as un rôle fondamental à fournir aux côtés de Christ. Sois le soutien de l'œuvre de Dieu. Voici une prostituée. On a murmuré sur son nom. On a murmuré sur son dos. Mais Dieu, lui, il a approuvé son travail. Dieu a apprécié son travail. Mon frère, ne regarde pas ce que les gens, le qu'en dira-t-on, tout ce que les gens diront tout autour de toi. La Bible dit que la foi sans œuvre, une foi sans œuvre est une foi morte. Oui, dans le livre de Jacques, chapitre 5, la Bible nous mentionne que Abraham a été sauvé par les œuvres de la foi. Vous êtes sauvés par vos œuvres, les œuvres que vous posez par la foi, avec humilité. Avec humilité. Oui, parfois, il y a certaines personnes qui sont bloquées dans certaines situations tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils sont appelés à faire. Mon frère, cette thématique vient te délivrer sur ta manière de servir le Seigneur, sur ta façon de faire avec le Seigneur. Il est temps, nous sommes en fin d'année. Oui, tes actes doivent parler en ta faveur. Ce que tu fais au compte de Dieu doit parler en ta faveur. Quand vous lisez le livre de Ésaïe 38, nous voyons l'histoire d'un roi qui était au point de mourir. Le prophète Ésaïe 38, le prophète Ésaïe va aller auprès de ce roi, le roi Ézéchias. Dieu va dire au prophète Ésaïe, va dire au roi Ézéchiel que tu vas mourir. Il y a quelque chose qui m'a plu dans cette histoire. Voici un roi. Il est malade, couché sur son lit. Sa maladie le conduisait à la mort. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Au moment où il reçoit cette prophétie qu'il doit mourir, la Bible nous dit qu'il va tourner le dos.
Tourner le dos, qu'est-ce que ça veut dire? Il va changer de position. Il va changer sa façon de voir les choses. Il va changer sa pensée. Quand il tourne le dos, il va faire cette prière. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai fait quelque chose de bien à tes yeux. Souviens-toi. Alors, qu'est-ce que Dieu va se souvenir de toi? On ne se souvient pas de ceux qui ne font rien. On se souvient de ceux-là qui posent des actes, qui posent des actions. Lorsqu'on pleure quelqu'un, pourquoi on pleure une personne? On pleure une perte à travers ses actes, à travers ses actions. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ton pasteur va se souvenir de toi? Qu'est-ce que ton leader spirituel va se souvenir de toi? Là où tu te trouves, qu'est-ce que ceux qui sont tout autour de toi, ils se souviendront de toi? À quel niveau? Ils se souviennent de toi? À quel niveau? Il dit, souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Mon frère, lorsque tu vis sur terre, ta chrétienté doit marquer les gens à travers les actes que tu poses, à travers tes actions. Il y a un livre dans la Bible aujourd'hui qui est appelé Actes des apôtres, ce que les apôtres ont posé comme acte. Donc, ils ont marqué leur histoire, ils ont marqué leur génération à travers leurs actes. Alors, notre chrétienté aujourd'hui doit se résumer à travers les actes que nous posons, les actes positifs que nous posons. Et ce sont ces actes. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es au service de Dieu, tu es partenaire pour Christ, ce sont tes actions qui vont témoigner en ta faveur. Et quiconque cherchera à te faire du mal, ces actions vont t'épargner d'un certain nombre de choses. Même celui-là qui cherchera à te tuer. Mais ce que tu fais, Dieu va t'épargner. Dieu va t'épargner. Alors, change ta façon de travailler avec le Seigneur en cette fin d'année. Chacun doit faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? 11 mois écoulés aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait au compte du Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma dénomination? Qu'est-ce que j'ai fait là où je pars en assemblée, au quartier, en famille, en société? Quelles sont mes actions? Mes actions parlent en ma faveur, pèsent la balance. La balance tombe de quel côté? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mon frère, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mon frère, travaille au compte de Dieu. Lorsque nous voyons le livre de Genèse 26, Genèse 26, verset 12, la Bible dit que Isaac sema et il rencontra et il devint fort riche. Alors la semence d'Isaac, la semence qu'Isaac sème, alors vous ne pouvez pas récolter si vous ne semez. Vous attendez la récolte, vous avez semé. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est ta semence? Si ta récolte est mauvaise, change ta semence. Si tu fais une mauvaise récolte, change ta semence. Isaac sema et il rend. La Bible dit que cet homme devint de plus en plus riche. Elimelech, qui était le roi, a chassé Isaac parce qu'il était jaloux de lui. Il a dit à Isaac, tu es plus fort que nous, va-t'en. Tu es plus fort que nous. Nous ne parvenons pas à te nuire. Ta semence met mal les desseins de l'ennemi contre ta vie. Lorsque tu sèmes, lorsque tu soutiens le royaume de Dieu, même ceux qui en veulent à ta vie auront de la peine à réussir dans leurs mauvais projets contre toi. Mon frère, ma soeur, change ta façon de travailler avec le Seigneur. Change ta façon de fonctionner avec le Seigneur. Bien-aimé,
Lorsque vous lisez le livre de Proverbes chapitre 8, verset 17, la Bible déclare « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » L'amour est réciproque. Dieu dit « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » L'amour de Dieu ne consiste pas seulement sur ce que Dieu peut nous donner. L'amour de Dieu aussi consiste sur ce que nous pouvons donner à Dieu. L'amour est réciproque. Autant Dieu nous aime, il nous a donné son Fils. Par son amour, l'amour qu'il a manifesté pour l'humanité, il nous a donné son Fils. Et son Fils, en retour, nous a donné sa vie. C'est à nous, son peuple, à montrer l'amour que nous avons aussi pour lui. Et c'est pour cette raison, quand nous construisons son royaume, quand nous sommes les partenaires de son royaume, nous faisons avancer son royaume. Bien-aimés, nous sommes en sécurité. Nous sommes à l'abri d'un certain nombre de choses. Vous savez, quand vous êtes important pour quelqu'un, cette personne ne peut pas vous abandonner. Quand vous êtes important pour Dieu, Dieu va vous mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. Notre véritable problème, c'est que les gens ne se font pas importants pour Dieu. Il faut apprendre à être important pour Dieu. Il faut apprendre à être important pour son royaume. Et comment l'être? En soutenant son royaume, en faisant avancer son royaume. Les problèmes de Dieu sur terre doivent être nos problèmes. C'est nous, son peuple. Ils sont appelés à résoudre ces problèmes. Ce ne sont pas ceux qui ne connaissent pas Dieu qui vont venir le faire à notre place. Alors quand tu es quelque part, si vous voulez marquer les esprits, si vous voulez marquer le lieu où vous êtes, au préalable, vous avez intérêt à faire quelque chose. Et votre travail va vous distinguer. Ce que vous faites va faire la différence. Vous serez différent des autres. C'est très important. Cette thématique, cessez de critiquer, cessez de juger. Chacun a quelque chose à faire. Lorsque tu arrives quelque part et tu trouves un déséquilibre, les manquements, mon frère, lève-toi et mets de l'ordre. Soutiens. Oui, remplis ce vide. Remplis ce vide. Tu n'es pas là pour rien. Tu es là pour résoudre les problèmes qui se présentent. Oui, si c'est pour balayer, balaye. Si c'est pour mettre de la propreté, mets de la propreté. Si c'est pour aider, il faut aider. Mon frère, soyons des soutiens pour le royaume de Dieu. Faisons avancer le royaume de Dieu. Cessons de juger, cessons de critiquer, cessons de murmurer, mais travaillons pour notre salut. Mettons-nous à pied d'œuvre. Celui qui travaille, il n'est pas discret, il n'a pas le temps de tout ce qui s'est dit. Cette femme prostituée, lorsqu'elle est venue auprès de Jésus, malgré ce que les gens murmuraient contre lui, les soi-disant savants, les soi-disant les sages, ce qu'ils étaient en train de dire à son sujet, elle n'était pas préoccupée par les dits des uns et des autres. Elle était préoccupée par son action. Elle était préoccupée par son projet. Et son projet a donné. Elle a donné un parfum de grand prix pendant qu'elle était en face des personnes qui étaient en train de murmurer que si il murmurait même contre le maître, si cet homme était vraiment prophète, s'il était vraiment un homme de Dieu, le fils de Dieu, il allait connaître que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Mais la femme n'était pas préoccupée par ce discours des sages, des soi-disant sages. La Bible dit que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut confondre ceux qui murmurent contre toi. Il faut confondre ceux-là qui disent des choses sur ton dos à travers ton travail. Distingue-toi par ton travail. Distingue-toi par ton ouvrage, par tes œuvres. Tes œuvres parleront à ta faveur. Et ce que tu fais au compte du royaume de Dieu t'ouvrira les portes de l'excellence, les portes de la gloire. L'heure n'est plus au bavardage, l'heure est au travail. Nous sommes à la fin d'année. Chacun de nous doit faire le bilan de son travail. Ces 11 derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 11 mois? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je vois l'amour de Dieu dans ma vie, quand je vois ce que Dieu a fait dans ma vie, me voici, je suis vivant, je suis en santé, mes enfants sont en santé, mon épouse en santé, mon époux est en santé, mes affaires marchent.
Mais au préalable, est-ce que je suis reconnaissant envers ce Dieu qui fait autant dans ma vie? Le souffle de vie qu'il me donne, il n'est pas payant. La santé qu'il me donne, si Dieu nous facturait le souffle de vie qu'il nous donne au quotidien, qui sera en mesure? Quelle banque va faire face à cette facture? Mon frère, ma soeur, il est temps qu'on soit reconnaissant envers notre Créateur. Nous ne pouvons pas ignorer, oublier celui qui nous donne. Nous ne pouvons pas refuser celui qui nous donne. Nous ne pouvons pas donner, nous ne pouvons pas tourner le dos à celui qui nous donne. Nous ne sommes rien sans Dieu. Il est temps. Fais le bilan. Il reste encore un mois, tu peux encore te rattraper. Il ne se fait pas encore tard. Il ne se fait pas encore tard. Il est temps de poser des actions de reconnaissance envers notre Dieu. Nous pouvons louer Dieu avec nos biens. Nous pouvons louer Dieu. Le livre de Proverbes chapitre 3, verset 9, il dit: honore Dieu avec les prémices de tes revenus. Tout ce qui est premier, il est champion. Il est notre champion. Alors, nous pouvons l'honorer à travers notre santé, notre force, nos biens. Tout ce qu'il a mis à notre disposition l'appartient. Il est le créateur de toutes choses. Toutes choses existent par lui et pour lui. Et en reconnaissance, nous pouvons aussi l'adorer avec nos biens. Mon frère, sois humble de comprendre aussi Dieu de cette manière. Et tout ceci, tu le fais avec humilité, pas avec orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais par humilité. Soyons effacés, même quand bien même nous posons des actes qui nous élèvent, mais tout en étant humbles. Nous allons voir l'histoire de cette femme de distinction dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 37. La Bible dit que c'était une femme de distinction au temps d'Élisée. Élisée était le prophète réputé. Et Élisée, à chaque fois, va passer quelque part et il y a une femme de distinction qui va se rendre auprès de cette femme, auprès d'Élisée, le prophète. Et qu'est-ce que cette dernière va faire? À chaque fois, elle insiste. Elle pose sa doléance auprès du prophète que viens manger chez moi. Le prophète n'était pas intéressé par ses doléances, mais un jour, le prophète va valider sa doléance. Elle va aller voir son mari et dit que cet homme qui passe toujours devant nous là, c'est un saint homme. Et voici, mon mari, ce que j'ai dans mon esprit en faveur de cet homme. La femme avait un projet. Vous voyez, lorsque vous êtes partenaire de Dieu, vous êtes en partenariat avec le Seigneur, il y aura des choses que ce n'est pas l'homme de Dieu qui te demande, ce n'est pas le prophète qui te demande, ce n'est pas le prophète qui marche derrière toi. Tu es conscient de ce que tu dois faire parce que tu as l'amour pour Dieu. Tu as l'amour pour son royaume. En tout ce qui concerne Dieu, tu es impliqué. C'est ça le partenariat. Tu es zélé pour les affaires du royaume. Tu es engagé pour les affaires du royaume. Tu mets de ton temps. Tu mets de tes moyens. Elle va se rapprocher à son mari et va dire à son mari que mon mari, voici cet homme. J'ai un projet au-dedans de moi. Faisons-le. Construisons une chambre en faveur de cet homme. Compose un lit, un chandelier. Il viendra souvent se reposer et nous parler de la part de Dieu. Et le mari va valider le projet. Mais ton mari, vous les femmes, depuis que je suis au service de Dieu, j'ai plus rencontré des femmes. Implique ton mari dans le partenariat. Implique ton mari dans le partenariat. Implique ton mari à servir Dieu, à se mettre au service de Dieu.
implique tes enfants, implique ton entourage, implique tous ceux qui sont tout autour de toi à se lever, à être des partenaires pour Christ. Vous avez longtemps servi le monde. Vous avez longtemps servi d'autres dieux. Mais il est temps de se mettre au service. Il est temps de se mettre au service de Dieu. De dépenser de ses moyens pour le Seigneur. De mettre ses moyens au service de Dieu. C'est très important. Donc, bien-aimé, c'est très important de le souligner. C'est très important de se mettre au service de Dieu. Cette femme, et quelque chose va se passer, lorsqu'elle présente le projet à son mari accorde le projet. Elle va construire. Et Élisée sera frappé par sa générosité, par son élan, l'élan de son cœur. Un jour, elle va se présenter, Élisée va envoyer son serviteur d'appeler cette dernière. Et chose faite, elle va se présenter devant Élisée. Élisée va dire, qu'est-ce qu'il faut pour toi? Il faut plaider au roi en ta faveur? Ou bien parler à l'Éternel en ta faveur? La femme, elle ne va pas bien prendre la chose. Élisée va prophétiser sur cette femme. À la même période, l'année prochaine, tu seras enceinte. La femme n'avait jamais accouché et son mari était déjà vieux. Et la femme voyait que ce qu'Élisée disait, c'était une impossibilité. Mon frère, ma soeur, ce que vous faites pour Dieu va pousser les gens à se tenir devant Dieu en votre faveur. Les gens vont se tenir devant Dieu en votre faveur. Ce que vous faites pour Dieu compte. Vous voyez ce que la femme a fait dans la vie d'Élisée. Élisée a plaidé sa cause auprès de l'Éternel. Élisée s'est tenu devant Dieu en sa faveur. Ce que vous faites compte. Bien-aimés, votre travail va pousser les gens à se tenir devant Dieu en votre faveur. Élisée s'est tenu devant Dieu en faveur de cette femme. Cette femme était stérile, elle n'enfantait pas. Mais à cause de sa générosité, à cause de ce partenariat, elle était partenaire d'affaires à Élisée. Élisée a compris que si Élisée a là où se reposer aujourd'hui, c'est à cause de cette femme. Si Élisée a là où il peut rassembler le peuple aujourd'hui, c'est à cause de cette femme. Alors, il faut que je me tienne devant Dieu en sa faveur. Les actions que vous posez en faveur de Dieu, les gens se tiendront devant le Seigneur en votre faveur. Mon frère, ma soeur, c'est très important à le souligner. Qu'est-ce que tu fais? Il y aura plus de personnes qui vont se tenir devant Dieu contre toi, ou bien ils vont se tenir devant Dieu en ta faveur. Alors fais du bien. Sponsorise l'évangile de Dieu. Mets des témoins pour le royaume de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un soutenir l'œuvre de Dieu et pleurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un engagé pour les affaires qui concernent le royaume de Dieu et pleurer par la suite. David l'a souligné et moi je viens encore les réintégrer ce matin en ta faveur. Il a dit, il a été jeune, il a vieilli, il n'a pas vu le juste mendier. Le juste, c'est celui qui fait du bien. Faire du bien au bien, un seul et bien, c'est Jésus. Alors imagine que tu sois en train de faire le bien au bien, qui est Christ. Le bien là retournera en ta faveur, parlera en ta faveur.
Fais du bien et le bien te cherchera. Et le bien te localisera. La Bible dit que Salomon a semé. Salomon a semé. Et cette nuit-là, Dieu a apparu à Salomon. Alors ta semence peut fermer les portes de la mort. Ta semence t'ouvre les portes du ciel. Ta semence peut faire la différence dans ta vie. Vous ne pouvez pas défricher un champ et brûler, abattre les arbres et ne pas s'aimer. Tu n'as pas fait de champ. Prier, c'est défricher. Prier, c'est abattre. Après avoir prié, il faut s'aimer. Après avoir jeûné, il faut s'aimer. Le jeûne, c'est abattre. C'est des exercices spirituels. C'est très important à un chrétien de jeûner. C'est très important à un chrétien de prier. Mais il faut s'aimer. C'est celui qui sème qui va récolter. Fini de jeûner, fini de prier et tu ne sèmes pas. Tu me diras ce que tu vas récolter. Tu vas aussi récolter les prières. Alléluia. Alors cette femme, et tenez-vous tranquille, lorsque l'enfant de cette femme est morte, la femme a conduit l'enfant auprès d'Élisée qui avait prophétisé en sa faveur. Élisée s'est couché sur l'enfant. Élisée a transféré la vie à cet enfant. L'enfant est revenu à la vie. Et la femme a encore vu Dieu à une autre dimension. Mon frère, ma soeur, même cette histoire de ce monsieur, l'histoire du centenier, les gens se sont tenus devant Dieu dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Ils se sont tenus devant Dieu en faveur du centenier qu'il mérite. Ton travail te donne le mérite. Ce que tu fais au compte de Dieu te donne le mérite. Alors lève-toi en cette saison. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, lève-toi et commence à travailler au compte du Seigneur. Sois le partenaire de Christ. Commence à sponsoriser le royaume de Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu enverra des hommes auprès de toi pour les soutenir. Dieu enverra son prophète auprès de toi. Peut-être c'est toi qui dois le soutenir pour que le royaume de Dieu avance. Dieu va envoyer un prophète à tes pieds pour que tu deviennes le soutien de ce prophète, comme il a envoyé Élie auprès de la veuve de Sérepta. Comme cette tsunamite devient en cette saison cette tsunamite. Lève-toi, rattrape-toi. Voici 11 mois. Nous sommes bientôt au 12e mois. Nous allons clôturer l'année. Mon frère, ma soeur, ce que tu n'as pas pu faire au début de l'année, au milieu de l'année, rattrape-toi en fin d'année. Lève-toi et commence à travailler au compte du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À travers cette thématique, bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le révérend Abraham Mbarga et nos numéros de WhatsApp répondent au 683 00 51 51 683 00 51 51. Vous qui voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre à travers ces numéros. Oui, au niveau du Gabon, l'église du Gabon répond l'indicatif plus 241 02 35 00 54 02 35 00 54. Et là, vous avez affaire à l'église du Gabon. Alléluia. Je vous aime tellement, mais le Seigneur vous aime plus. Que le Seigneur vous bénisse et passez des bons moments pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen.